Konnichiwa les amis, aujourd'hui 251e jour de l'aventure. Alors comme vous pouvez le constater, ce matin il pleut, le temps est gris. Je pense que c'est parti pour la journée. Alors je vous l'ai dit hier, c'est notre dernière journée ici. On va commencer par refaire un petit tour au Nishikin Market. On a envie de grignoter que 2-3 trucs. Enfin, surtout Madeleine a envie de remanger quelque chose. Et puis aujourd'hui on n'a pas prévu de visiter de temple. On a juste prévu de marcher en fait. Mais avec le temps, bon pour l'instant c'est un peu compliqué. On a quand même nos parapluies, donc voilà, on va se balader un petit peu. Mais je pense que ça va être tranquille. On va se faire des petites pauses dans les cafés. J'ai fait un gros vlog hier. Hier, je me suis endormi plein de fois, réveillé. C'est pour ça que j'ai publié que ce matin. C'était très compliqué. Hein. J'étais à la lumière, il était 5h. Voilà. J'arrive sur la grosse avenue qui est bruyante, donc je m'arrête. Voilà, ça va être le programme de cette journée. Normalement, balade voilà, dans les petits quartiers de Guyonne et à droite à gauche. Pas de temple en particulier. Mais je pense qu'il y aura beaucoup de pauses dans les cafés pour se mettre à l'abri. Voilà. Alors, les amis, on se retrouve dans le quartier de Sannenzaka, Nindenzaka. On poursuit notre balade. Alors il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça recommence. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas une grosse pluie. Et surtout on est dans un quartier qui est très sympa, vraiment un quartier traditionnel. Alors par contre c'est la foule des grands jours. Bon, je crois que c'est tous les jours comme ça, hein. Qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il fasse beau. Il y a toujours énormément de monde dans ce quartier, c'est toujours très touristique. En fait, toutes ces petites allées, elles mènent au Kiyomizu-dera, qui est l'un des grands sanctuaires aussi de Kyoto, très visité. Bon voilà, on s'est un peu éloigné de la foule là maintenant. C'est un peu mieux. On fait pas vraiment de repas pour l'instant, on grignote à droite à gauche. Vous avez vu, on a goûté pas mal de choses. Glace, choux, croquettes. On va essayer de partir là en fin d'après-midi vers 18h. Donc on va rejoindre tranquillement notre quartier à pied. Et puis voilà, on va poursuivre cette petite après-midi tranquillement.
les amis, nous sommes bien arrivés à Osaka. Alors à peu près 1 heure là de trajet en métro depuis, enfin en train et métro depuis Kyoto. Donc voilà, les 4 jours à Kyoto c'est terminé, c'était vraiment excellent. Évidemment, si vous venez au Japon, bien sûr, je vous conseille de venir à Kyoto. Si vous êtes déjà venu, vous connaissez probablement Kyoto, ça fait partie des grands classiques quand on voyage au Japon. Donc Osaka, alors on va passer seulement une nuit ici. En fait, pourquoi nous sommes ici? Parce que Madeleine rentre demain chez elle, elle rentre en Allemagne et elle part assez tôt demain matin, donc ça va être une nuit très courte, on se lève très tôt demain matin. Et moi, l'étape suivante, je repars, pareil, je repars demain matin, c'est direction Hiroshima. Bien sûr, je vais revenir à Osaka, je vais visiter Osaka, mais ça sera plutôt sur la fin du séjour. Et justement, ça m'amène à vous annoncer que j'ai acheté mon billet d'avion il n'y a pas très longtemps pour rentrer en France. Je vous l'avais dit, le Japon c'est la dernière étape de ce grand voyage de 9 mois qui finalement va être un peu plus long puisque j'ai décidé de rester un peu plus longtemps au Japon. Je suis arrivé le 23 août, je vais partir le 10 octobre. J'ai acheté mon billet d'avion il y a quoi? Il y a 3 jours, 3-4 jours. Ça veut dire qu'il me reste encore un mois ici au pays du soleil levant, encore plein de choses à découvrir pendant un mois. Donc c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, on va se lever très tôt demain matin. On vient d'arriver, là il est à peine 8 heures, on va quand même aller faire un tour du côté d'Dotonbori. Dotonbori, c'est le quartier à voir quand on vient à Osaka. Même si on fait un passage très rapide, on va faire un petit tour du côté de Dotonbori. C'est une rue avec énormément de restaurants, de bars et de choses comme ça, le long d'un canal. C'est très fréquenté le soir. On va aller grignoter, manger un petit bout là-bas. Ça y est, nous sommes de retour à l'hôtel. Alors voilà, de tout ce qui est le plus classique ce soir dans le quartier de Dotonbori, je vous ai montré vraiment les classiques, vous avez vu les pubs géantes, le Glico, le Marathon Man et tout. Voilà, on a bien mangé, on s'est fait le parcours classique. On a commencé par des gyoza, ensuite des takoyaki, vous avez vu ces petites boules de pâte avec du poulpe à l'intérieur. C'est vraiment le truc typique de Dotonbori, d'Osaka et de Dotonbori en particulier. Et puis on a terminé par un petit sushi bar tranquille. Très bien, on vient de rentrer à l'hôtel. Bon, le programme, voilà, des heures, des jours à venir, je crois que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On se réveille très tôt demain matin. Madeleine rentre chez elle. Je continue la route en direction d'Hiroshima. Je vais partir en bus. Il y a je voulais prendre le train au départ et puis finalement, en fait, il y a une gare pas très loin avec un terminal de bus, donc j'arriverai probablement en début d'après-midi. Je vais essayer de prendre un bus très tôt demain matin. De toute façon, je vais me lever en même temps que Madeleine et voilà, si je peux partir vers 7h, entre 7h et 8h, ça serait l'idéal. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon en direction d'Hiroshima. Ciao, good night.